Alors ce lundi 27 juillet, en fin de journée, a commencé la seconde lecture en séance publique à l'Assemblée nationale du projet de loi bioéthique. En séance publique, ça veut dire en principe avec l'ensemble des députés. Il y a d'abord eu des interventions des ministres avec Olivier Véran qui a prétendu qu'il ne faisait pas passer ce texte en catimini. Il y a eu Éric Dupond-Moretti, le nouveau garde des Sceaux, pour lequel les femmes attendent cette réforme qui représente en outre, je cite, l'égalité complète de tous les enfants. Frédérique Vidal, la ministre de la Recherche, a estimé qu'il faut débattre des embryons chimériques et insisté sur le fait qu'on ne mettrait pas de cellules animales dans l'embryon humain. Le fait est qu'en réalité, il s'agit bien de chimères puisqu'on envisage d'insérer des cellules embryonnaires humaines dans l'embryon animal et jusqu'à 50-50, soit vraiment un franchissement de la barrière des espèces. Le député Jean-Louis Touraine, qui n'a peur de rien, a carrément parlé d'une loi de défense de l'enfant, une loi d'amour, une loi de défense des plus faibles. Avec lui, plus il insiste, plus la réalité est absolument le contraire de ce qu'il annonce. Et de fait, qu'est-ce que aimer un enfant, mais tout en le privant sciemment de père pour toute sa vie? Eh bien, il y a de quoi s'interroger. Aurore Bergé, de son côté, députée LaREM, elle a souligné l'urgence de ce projet-là. Et oui, d'après elle, il est urgent de faire volontairement des orphelins de père, il est urgent de faire des embryons transgéniques, chimériques, des cellules artificielles, des gamètes artificiels, etc. Une motion de rejet préalable a été déposée et défendue par Emmanuel Ménard, qui s'est exprimé plusieurs minutes sur ce désastre anthropologique et éthique que représente ce projet de loi de bioéthique, effectivement. Et puis la discussion générale a commencé avec notamment une intervention de Thibault Bazin, très intéressante, assez longue, dans laquelle il a exposé les principales difficultés anthropologiques, éthiques et juridiques. Pour ce qui concerne ces deux interventions, n'hésitez pas à aller les regarder sur le site vidéo de l'Assemblée nationale. À demain pour un prochain point, je rendrai compte de ce qui va se passer dans la soirée de ce lundi 27 juillet et mardi 28 juillet.